Bonjour à vous les amis, bienvenue au jour 31 du défi des 100 jours sur le thème lié à l'argent. Et aujourd'hui on va parler de justice ou d'injustice, d'être juste ou injuste. Mon intention du jour, c'était de me sentir libre en toutes circonstances. J'ai tiré une carte et dans la vidéo on va voir deux synchronicités qui me sont arrivées. Voilà, c'était assez cool. Alors, le défi du jour, il s'est passé en deux moments. Le matin, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai fait des exercices en direct, de me tenir droit et de dire que j'étais injuste et que c'était totalement ok. Et que c'était juste que je sois avec ou sans tenir compte des autres, qui était mon cas. Et c'était assez joyeux, assez rigolo. Mon mental ça disait ouais, enfin, il prenait pas vraiment au sérieux et ça s'est passé plutôt bien. Le soir, je l'ai refait après avoir lu le défi et l'avoir, comment dire, observé un peu la journée, ce qui s'était passé. Et il y a des choses qui me sont apparues. J'ai eu des prises de conscience et l'exercice était un peu plus compliqué en fait. Voilà. Donc, pour vous apporter plus de clarté, je vais revenir au début du défi qui est qu'est-ce qui m'indique que je suis juste ou que je me comporte comme quelqu'un de juste. Et moi, j'ai répondu en fait que je suis juste quand je suis à l'équilibre, quand je tiens compte de tout le monde, de garder une certaine harmonie. Et je suis juste quand je respecte ce qui a été dit, quand je prends en compte les autres et quand je trouve cela équitable. Voilà. Et en fait, je me suis aperçu que je voulais tellement être juste que des fois, ben en fait, j'étais peut-être injuste avec moi-même, de peur de blesser les autres ou autre en fait. Parce qu'en fait, je séparais injustice et justice. Donc comme je voulais être juste, je voulais pas être injuste plutôt, comme je voulais être, ouais voilà. Et donc du coup, je faisais certainement des choses qui venaient me bloquer, euh, qui me limitent. Parce que j'ai peur en fait de ce que les autres peuvent penser par exemple. Voilà. Et donc du coup je veux transformer ça et je dis maintenant pardon que je suis aligné avec mes valeurs hautes et que je désire être et faire pour cette terre en fait. Voilà. Au lieu d'être juste, parce que souvent j'avais cette phrase je veux être juste, être et bon, etc. et tout. Et je pense que ça peut avoir ses limites. Voilà, parce que ça veut dire que si je veux être juste, inconsciemment, je veux pas être injuste et du coup, je vais faire des choses ou ne pas faire des choses pour ne pas être injuste. Donc, je pense qu'il faut que je sois aligné avec la direction dont j'ai envie d'être et qui j'ai envie d'être sur Terre. Et, euh, et voilà, et, et de m'éloigner un peu de ce sentiment d'être juste, tout simplement. Je sais pas si c'est bien clair, je me suis peut-être un peu perdu avec tout ce que j'avais envie de vous dire, mais bon. Je voulais vous parler des deux synchronicités. La première, donc, je suis arrivé dans le garage ce matin pour emmener ma voiture. J'avais un problème mécanique pour faire donc un devis et puis pour éventuellement la réparer. Et là, je suis arrivé, il y avait une grosse affiche de 2 mètres par 1 mètre aux couleurs de la République française, bleu, blanc, rouge, avec un gros titre genre avertissement. Et en fait, la personne, donc c'est le gérant du magasin, il a dû l'imprimer, il l'a mis même sous verre. J'essaierai de faire une petite photo et vous la mettre sur le défi des 100 jours. Et en gros, ça dit ici, il faut travailler dur. Et puis, si vous avez pas de thunes, en gros, vaut mieux ne pas travailler, jouir des prestations sociales. Et puis, en gros, ça sera mieux pour vous, quoi. Bon, je résume un peu. C'était quand même bien tourné, mais ça m'a fait penser exactement à ce que disait Christian dans la vidéo. En fait, je pense que cette personne-là a ce sentiment d'injustice et qu'il a à ses yeux, il a sur ses yeux un filtre de l'injustice et il voit le monde, en gros, lui, il trime dur. Et puis, tous les gens, les cassos, tous les gens qui sont en prestations sociales, etc. et tout, je pense qu'il ne doit pas forcément les apprécier pour pouvoir mettre ce genre d'affiche à l'entrée du magasin, quoi. J'ai trouvé ça décalé et en même temps totalement en lien avec le truc du jour, donc j'ai trouvé ça, ouais, enfin pas cool, mais ouais, si, c'était. Je me suis dit, ah,
défi sur la justice et l'injustice, et là j'ai vraiment cette personne-là qui doit avoir ce sentiment d'injustice. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et alors ça c'était le premier événement, et le deuxième événement, donc ça c'était le matin, et je suis arrivé, donc le garagiste m'a appelé plus tard dans l'après-midi, je suis arrivé, et en fait j'y allais pour déjà un problème qui est gestion problème moteur, donc c'est à environ 500 euros. Et là, il me dit, ben, vos deux roulements avant, ils sont complètement HS en fait. C'est même dangereux. Donc ça serait bien de les changer. Je dis, ah d'accord. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, ah non, j'ai pas besoin de ça en ce moment et tout. Enfin bref. Et il me dit le prix. Moi, je dis, bon, c'est pas. Là, j'ai mon côté rationnel qui dit, ah, ça va peut-être être pas bien cher. Et, euh, et il m'annonce le prix, ça va être à peu près 450, 500 euros. Voilà. Donc, boum, sachant que je dois aussi faire tout ce qui était vidange et compagnie et tout. Et donc là, c'est encore. Il m'a refait un devis 300 euros, quoi. Donc, c'est juste hallucinant en ce moment ce qui m'arrive. Mais ouais, des fois, je me dis, mais. Et là, je me suis fait cette question, mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais c'est pas possible, quoi. Je veux m'en sortir et tout. Et il y a encore ça qui me tombe sur la tête, quoi. Et il y a eu une petite phrase dans ma tête qui est venue, putain, mais c'est injuste, quoi. C'est injuste. Tu veux t'en sortir, tu veux aider les gens, tu veux œuvrer, tu t'essayes de sortir de certains schémas, et il t'arrive ça, quoi. Et du coup, bon, je me disais pas que c'était synchronicité au début. J'étais plutôt un peu dégoûté, et puis je me suis dit, de toute façon, t'as pas le choix, hein. Donc ça sert à rien de te faire trop du mouron, même si je sais pas encore comment je vais exactement faire. Et, euh, et j'ai pensé à Sonia et au témoignage aussi qu'il y avait eu dans le défi préalablement de Géraldine. Et je me suis dit, ok, c'est peut-être juste comme ça, je vais accepter et je vais demander de l'aide de l'univers. Donc j'ai demandé de l'aide de l'univers, on verra ce que ça donne. Déjà, mon défaut moteur n'est plus apparu. Donc dans un premier temps, eh ben, quand je me dis que c'était pas un problème et tout, que j'avais trouvé une solution, ça s'est posé à l'intérieur de moi. Et j'ai trouvé la solution que bah, j'allais m'occuper du roulement qui était un peu plus dangereux. L'entretien, bah, je le ferai moi. J'avais pas envie de passer trop de temps dessus, mais je le ferai moi ou je le différerai dans le temps. Et puis le problème gestion moteur, bah, je vais peut-être attendre qu'il réapparaisse. Voilà. Donc j'espère que ça va se passer bien. J'ai demandé. J'en suis même convaincu que le défaut moteur ne réapparaîtra plus. Mais bon, on sait jamais, hein. Il y a une part de moi qui dit non, c'est faux. Donc voilà. Euh, Mes observations et mes prises de conscience, donc je me suis aperçu qu'à vouloir d'être trop juste et bon, enfin plutôt juste, ben, je faisais peut-être des choses injustes pour moi. Euh, de prendre soin trop des autres, c'est des fois de s'oublier soi-même. Il y a eu les deux synchronicités. Ah oui, et en parlant de justice, c'est ça que je voulais vous dire. Ça me rappelle une histoire de Serge Boutboul qui parle dans Mission de vie, je crois, un documentaire de Tistria. Et j'essaierai de vous mettre un extrait aussi, si j'y arrive. Fait beaucoup de choses à faire quand même. Mais bon, j'aimerais vous la dire. Mais en gros, cette histoire, en fait, c'est à propos de Dieu et d'une pièce d'argent. Et en gros, il y a des paysans qui sont là et quand le lever du soleil arrive, et le Dieu leur dit, bah, écoutez, pour ceux qui iront travailler dans les champs, j'offrirai une pièce d'argent, en gros, à la fin de la journée, quoi. Et donc tout le monde va travailler, et il y en a qui travaillent pour cette pièce d'argent, et il y en a qui restent oisifs sur le bord de la route, etc. Et ils regardent les autres travailler. Et en fait, Dieu revient, et le soleil va se coucher au bout d'une heure et il lui dit mais vous voulez pas aller travailler? Je lui ai dit que en gros ceux qui allaient travailler recevraient une pièce, ceux qui allaient travailler avant le coucher du soleil recevraient une pièce d'argent. Et donc ils y vont, ils travaillent et à la fin quand tout est terminé, que le soleil est couché, tout le monde revient et Dieu donne une pièce d'argent en commençant par ceux qui ont travaillé à la fin, qui ont travaillé qu'une heure en fait. Et les autres qui ont travaillé depuis toute la journée ils disent mais waouh, mais c'est totalement injuste, etc. et tout. Nous, on a travaillé plus, etc. et tout. Et là, en gros, la morale, c'est, mais nous n'étions pas d'accord d'une pièce d'argent pour travailler avant la tombée de la nuit.
Et donc les gens ne sont pas d'accord, forcément, ceux qui ont travaillé plus. Et alors c'est quand même mieux expliqué dans Serge Boutboul. Et ils disent non, c'est pas juste et tout. Et là, Dieu leur répond en gros, mais me reprochez-vous d'être bon? Et cette histoire-là m'avait marqué et m'est revenue en tête avec ce sentiment d'injustice. Euh, et sur ce que j'ai pris conscience pour ma part dans mon histoire, c'est qu'en fait, euh, je m'autorise pas à générer ou à recevoir de l'argent encore si c'est pas juste. Mais ça signifie quoi? C'est être juste en fait. Et donc je m'interroge et je vais essayer de garder ça en tête parce que je pense qu'il y a, ouais, il y a une espèce d'auto-sabotage en fait, puisque je ne donne pas actuellement, je ne travaille pas actuellement ou je n'œuvre pas comme j'aimerais, et ben pourquoi générer de l'argent ou recevoir de l'argent? Et je me suis posé cette réflexion-là, voilà. Et, euh, et le fait de me ressouvenir de cette histoire de Dieu avec la pièce d'argent, ça m'a... Oui, en fait, être bon. La vie est généreuse et bonne. Pourquoi il faudrait qu'elle soit juste dans un certain sens, voilà. Donc ça m'interroge. Bon, mes succès, le défi réalisé, j'ai quand même pris des consciences et gratitude à mon ami Bertrand qui est venu me chercher et qui m'a emmené au garage. Et merci au garagiste aussi pour son honnêteté et sa proposition. Il m'a proposé de différer plus tard l'entretien et de lui faire peut-être un petit prix. Voilà. Finalement, bon, on va gagner des milliers des cents, mais si c'est 50 euros, c'est toujours ça de prix sur 1000. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.